Précédemment, on a vu la boucle for in. Maintenant, on va voir for off. Alors, il faut savoir que la boucle for off permet de parcourir un objet itérable et de récupérer ses valeurs. Donc, plus concrètement, il faut savoir que c'est le cas, par exemple, pour des tableaux. Si l'on reprend notre exemple précédent et que l'on cherche à afficher dans la console chaque élément du tableau, on peut simplement faire let table Mac Windows Linux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, d'abord, j'ai déclaré un tableau que j'ai appelé table. Dedans, il y a Mac, Windows, Linux. Ok. Donc là, je fais une boucle for. Donc, où j'ai déclaré une variable i. Et i est un élément de Mac, un élément de Windows, un élément Linux. C'est-à-dire, ici, on remplace par i pour simplifier. Et console log de i, donc ça veut dire que je parcours chaque élément de mon tableau. On regarde le résultat. Et là, Mac, Windows, Linux. Donc on peut conclure que cela fonctionne, car à chaque tour de boucle, i prend la valeur d'un élément de table, et la boucle parcourt tous les éléments du tableau. Avec la boucle for off, on peut donc rapidement récupérer les valeurs d'un tableau, comme c'est le cas ici. On va faire des modifications pour que notre programme permette de concaténer dans une chaîne de caractères les valeurs des différents éléments du tableau. Donc pour ce faire, je vais rajouter variable avec une chaîne de caractères vide, donc let brand. J'enlève mon console log ici, parce que j'en ai plus besoin. Je fais brand plus égale i plus guillemets, virgule, espace. Point virgule. Là, maintenant, je fais log de brand. Comme ceci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil en soi. On a juste mis une variable supplémentaire, brand, qu'on a dit que c'était une chaîne de caractères vide. Donc là, si vous vous souvenez, plus égal de i plus chaîne de caractères avec une virgule et un espace. Et là, on va regarder ce que ça donne. Et là, on peut voir que ça affiche Mac, Windows, Linux. Donc, à chaque tour de boucle, le programme ajoute la fin de la chaîne de caractères qui marque la valeur de i. Donc, marque en français, brand en anglais. Et cela contient une valeur d'un élément du tableau. Donc ici, tous les éléments du tableau sont donc parcourus. Si on essaie un autre exemple, donc par exemple des fruits, on va dire, donc pomme, donc, tomate, banane, fraise, poire. Donc, je vais mettre des majuscules pour avoir une certaine cohérence. Voilà. Là, je mets pas une marque, je mets un fruit. Comme ceci. Donc là, en soi, ça ne change rien. On a toujours notre tableau avec un peu plus d'éléments dedans. On a fruit, chaîne de caractères vide. Il n'y a rien qui change. Si je regarde ce que ça donne, on peut voir que j'ai bien tous mes éléments. Donc, c'est ce que l'on désire. On a donc réussi à faire une boucle for off.